Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler de comment grignoter sainement. Je vais vous donner en fait 6 conseils afin que vous puissiez grignoter sainement. 6 conseils en fait qui peuvent être judicieux, Alors, je sais pas si vous avez vu la précédente vidéo où je vous donnais en fait des règles pour ne pas grignoter. Euh, et en fait, on va voir en complément que voilà, en fait, vous pouvez grignoter si vous avez faim. Le but, c'est pas de grignoter en faisant n'importe quoi, c'est et encore une fois de structurer vos repas tout au long de votre journée pour que vous puissiez grignoter le moins possible. Et l'idée en fait qu'il y a donc derrière vraiment tout ça, c'est que vous grignotiez de manière en fait intelligente et qu'il y ait le moins de sucre donc en circulation en fait dans votre corps quoi. Parce que qui dit encore une fois qu'il y a un problème de sucre dira que il y a de l'insuline, un taux élevé d'insuline. Qui dit qu'il y a un taux élevé d'insuline dit que vous risquez de pas avoir moins d'énergie, avoir des problèmes de poids, etc., 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 etc. Bon, vous connaissez le refrain, voilà, on va pas se répéter. Voilà. Ensuite, donc moi, ce que je vais vous dire, c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour grignoter sainement. Je vais vous donner 6 conseils. Donc je me rassure parce que je m'étais levé en fait justement pour ça en fait quand ça m'emballe en fait je me lève, hein. Alors j'avais donné en fait un conseil dans la précédente vidéo où je disais en fait comment éviter de grignoter. C'était de boire régulièrement de l'eau. Voilà alors ça on peut également en fait le mettre dans cette partie là de se dire tiens comment grignoter sainement. Bah, tout simplement, déjà, j'ai réuni en fait ces conseils du plus simple, du plus pas simple, mais du plus basique. Oups, désolé. Hop là, j'ai réuni en fait ces conseils, et je suis vraiment désolé, hein, du plus basique à que vous pouvez appliquer là dans la foulée aux choses en fait qui sont un petit peu plus évoluer et encore que c'est pas forcément si évolué que ça, hein. Déjà un verre d'eau, rien ne vous empêche là si vous avez envie de grignoter d'aller chercher de l'eau. C'est un bon coupe-faim naturel. Il n'y a vraiment rien de plus naturel que ça. Donc vous pouvez déjà d'ores et déjà en fait commencer par ça. On sera bien. Verre d'eau en premier point si vous voulez grignoter sainement. Ça vous empêchera de limite ça en fait ça vient en préambule, c'est pour ça que je l'ai vraiment mis en un. J'y pense en plus là aussi, c'est parce que ça vous permet aussi en fait de limiter votre envie de grignoter. C'est que si vous grignotez, c'est par habitude ou par faim, et si en fait vous buvez en fait un verre d'eau, bah voilà, ça peut canaliser en fait tout ça. Et il me semble d'ailleurs qu'un verre d'eau avec du citron peut être pas mal, ou alors de faire en fait comme les Japonais, c'est de boire en fait des boissons qui sont chaudes. Alors boissons qui sont chaudes, je parle de forcément de thé. Le café, je crois qu'il est pas si bon que ça quand même le café, hein, mais bon. Ça c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Donc, point 1, donc on a vu le verre d'eau. On va passer à la deuxième étape. Alors, une petite idée en fait toute simple, c'est prenez en fait des tomates cerises. Les tomates cerises en fait, ça se mange en fait sans fin et tout. Et ça peut vous permettre en fait, c'est quelque chose qui est sain, sans sucre ajouté. Donc ça pourra vous permettre en fait de voilà de manger quelque chose si vous avez réellement faim. Parce que le problème en fait c'est pas forcément le problème n'est pas tant dans le grignotage en soi. Si vous avez faim, c'est normal en fait de manger. C'est pas ce que je veux dire et c'est pas ce que je cherche à dire en fait là à travers ces vidéos là. Ce que je cherche à dire, c'est qu'en fait, quand on grignote, généralement on va vers le sucre. Malgré nous, on a cette addiction, ce réconfort en fait qui est le sucre. Donc on va plus facilement vers le sucre. Euh, Ensuite, les radis carottes. On m'avait envoyé un message à côté de ça, je suis désolé. Euh, Les radis carottes. Encore une fois, en fait, on est vraiment en fait dans le principe de manger en fait des petites choses qui sont simples. Et vous savez, en fait, quand vous faites un petit apéritif avec des amis ou quoi que ce soit, c'est vraiment là, ces choses-là, ces éléments-là sont ce qu'il y a de mieux pour que vous puissiez grignoter de manière intelligente. Donc c'est ça en fait qu'il faut, c'est vers ça en fait qu'il faut tendre.
Ensuite, il y a toujours en fait les amandes et les noix. Alors ça, je vous rappelle souvent. En fait, ça c'est aussi un bon coupe-faim. Voilà, vous pouvez manger. N'en consommez pas trop parce qu'après ça vous fera des calories pardon, supplémentaires alors que vous n'en avez pas besoin. Mais ça peut être en fait une bonne alternative. On parle également des fruits frais de saison. Alors moi ce que je vous recommande en fait c'est voilà de limiter à 2-3 portions de fruits par jour. Si vous n'en avez pas mangé le matin, bah, de manger un petit fruit de saison évidemment. C'est le mieux, c'est là où il y aura le plus de vitamines. Contrairement à si vous prenez en fait un fruit qui n'est pas du tout de saison, donc il a dû parcourir des milliers de kilomètres et tout, très clairement en fait il va perdre complètement en fait son pouvoir vitaminant et c'est pas le but. Donc prenez en fait des fruits de saison, allez au marché du coin et achetez des fruits de saison, ça ne pourra que vous être utile. Dans le même ordre d'idée, en fait, il y a les fruits rouges. Les fruits rouges peuvent être pas mal si vous voulez en fait grignoter sainement. C'est le sixième et dernier conseil. Mais tout ce qui est à base de fraises, de framboises, etc., ça peut être en fait une bonne alternative. Surtout en fait si c'est la saison, optez en fait pour de la couleur dans votre bol alimentaire, dans ce que vous consommez, dans ce que vous mangez. Ça peut être vraiment une très bonne idée. D'accord? Donc pour récapituler, commencer c'est la base par un verre d'eau. Si vous avez toujours faim, après vous avez toujours la possibilité donc de prendre des tomates cerises ou alors des radis, carottes, des amandes, des noix, un fruit frais mais de saison ou alors si c'est la saison de passer sur des fruits rouges. Donc d'apporter de la couleur dans ce que vous mangez, c'est bon pour votre santé. Et c'est ça en fait, c'est que ce sera bon pour votre santé et en même temps ça calmera votre faim, ça calmera votre envie de grignoter. Donc voilà, c'est simple à appliquer. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Allez-y, foncez. Moi, je compte sur vous en fait vraiment pour faire attention à votre santé. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Également, en fait, j'allais oublier. Merci également d'avoir donc suivi cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas en fait de vous abonner en cliquant sur le lien là qui se trouve juste ici pour suivre les prochaines vidéos. Donc, comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, c'est que j'essaie de publier un contenu tous les jours. Et si c'est pas sur YouTube, allez retrouver en fait les articles soit sur la page Facebook de Symptômes diabète ou alors sur le site directement que vous pourrez retrouver le lien directement en description en dessous de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Sinon en haut, c'est peut-être pas dit, en fait je ne mettrai pas sur Facebook, mais c'est pas grave. Gardez le meilleur et surtout, je vais vous remettre là-dessus. Voilà, pensez à grignoter vraiment sainement si vous avez faim. Allez-y. Le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de sucre qui circule dans votre corps. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao.